Flavino qui dit: «Mieux vaut, transférer BTC vers ETH, puis low cap une fois que le TH monte ou convertir direct sur des low cap pour espérer surperformer, l'Ether». Alors en général, ce qu'on observe, c'est le bitcoin augmente. Ensuite, on a une vente des profits du bitcoin pour aller sur de l'Ether avec une recrudescence de l'Ether. L'Ether dépasse son ATH, a des belles performances. Ensuite, on passe sur le top 10 et ensuite on passe sur les low cap. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, tu te rendras compte que la plupart des projets sont liés vis-à-vis de leur liquidité sur le marché crypto. C'est-à-dire que quand tu vas avoir l'Ether qui va augmenter dans les pools de liquidité, si tu sais un petit peu comment ça fonctionne, sur la plupart des forks d'Uniswap, hein, qui fonctionnent sur de la V2 par exemple, V2 ou V1, c'est à peu près pareil. Euh, c'est que quand tu vas avoir un actif qui va augmenter, il va aller augmenter aussi à la hausse tous ceux qui vont être liés vis-à-vis de leur liquidité. C'est-à-dire que si tu as un Ether qui augmente, tous ceux qui vont être de pair avec l'Ether dans les pools de liquidité vont avoir tendance aussi à augmenter. Et en fonction de la liquidité, tu vas avoir plus ou moins de performance. Donc tu peux avoir des périodes comme ça, ou même les low cap, quand l'Ether augmente, avoir des low cap qui vont éventuellement aussi, et même sûrement, surperformer le Bitcoin éventuellement, et surtout l'Ether. Et c'est pour ça qu'il faut rester vigilant. C'est-à-dire qu'il y a la théorie où je vous dis que le Bitcoin augmente, après c'est l'Ether, machin. Dans la réalité, ça se fait pas vraiment comme ça. C'est-à-dire que tu vas avoir, comme ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, avec un Bitcoin qui est très fort. Ensuite, on va avoir un Ether qui augmente. Et ensuite, tu vas avoir plein de vagues d'alt season. Tu peux avoir des coins qui vont augmenter, puis ensuite qui vont énormément baisser pour aller au profit d'autres et tout. Et ça se fait sous forme de vagues. Et c'est très dur à timer. Et en général, quand tu essaies de timer ça, la plupart des traders débutants se font éclater parce qu'ils ne sont pas capables de trader ce genre de choses. Ceux qui arrivent à vraiment tirer parti de tout ça sont ceux qui connaissent vraiment les cycles, qui sont chevronnés, qui ont fait ça depuis des années et des années. Mais ce n'est pas du tout l'approche que je préconise. Moi, je pense qu'aujourd'hui, là, dans l'état actuel des choses, et c'est ce qu'on présente dans le programme d'accompagnement, vous devez déjà avoir une allocation de portefeuille, vous devez déjà avoir les projets que vous souhaitez avoir, mais y compris des low cap, d'accord. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas décider de faire une approche trading si vous souhaitez le faire, mais vous le faites avec une partie de votre portefeuille. Vous avez déjà un portefeuille buy and hold sur, par exemple, ce cycle-là, vous le mettez d'un côté, qui représente 90% de vos avoirs, et puis vous prenez, par exemple, 10% de ce portefeuille-là, où vous dites, OK, moi, l'idée, c'est d'aller chercher encore de la surperformance avec une approche trading, et vous verrez que à la fin, à mon avis, le postulat de base et le résultat que vous obtiendrez, c'est que vous allez avoir tendance à sous-performer avec le portefeuille de trading parce que vous allez subir vos émotions de plein fouet. Vous n'allez pas être capable de prendre les bonnes décisions et que quand ça augmente, en fait, ça augmente très, très vite, très rapidement. Et que souvent, la plupart des gens, quand ça augmente très vite, très rapidement, bah, ils achètent la bougie verte et c'est tout un tas de performances que tu n'as plus. Alors que si tu fais le buy and hold et que tu as déjà cette allocation en fait sur ton portefeuille, tu vas pouvoir en profiter. Tu vois. Donc moi, je te dirais vraiment de rester vigilant vis-à-vis de ça, vraiment d'avoir ton allocation. Si aujourd'hui, tu as des low cap qui sont déjà, pour moi, pour la majorité d'entre eux, ultra sous-évalués et achète pas n'importe comment. Hein. Tu as certaines low cap qui peuvent être vraiment en piquet euphorique avec ATH, ATH sur ATH. Là, évidemment, tu vas pas acheter maintenant. Hein, tu achètes toujours sur un retracement. Hein. Tu utilises les retracements de Fibo. Voilà, tu achètes toujours sur des zones intéressantes, toujours sur des replis. Il y aura toujours des replis. Mais avoir une allocation aujourd'hui sur des low cap, sur des mid cap, même sur des large cap, il faut en avoir aujourd'hui, à l'heure actuelle. Et après, si tu vas avoir une approche trading, pourquoi pas. Mais de se dire, je mets full Bitcoin et après, quand il y a une rotation, je mets full Ether et après, full small cap, là, en général, tu te fais avoir parce que, comme je l'expliquais, hein, la théorie, c'est ça, c'est sous forme de cascade. La réalité, c'est qu'il y a plein de vagues, il y a plein de sous-vagues dans ces grosses vagues et que c'est très difficile de pouvoir les suivre. Et que surtout, quand ça augmente d'un coup. Quand ça baisse d'un coup. Et en fait, tu te retrouves à chasser les bougies vertes et ça se finit quand même très, très mal. Donc, c'est un petit conseil que je te donne.